Bienvenue au grand réveillon des dinosaures. Tous vos vieux camarades y sont réunis. Le tyrannosaure, le tricératops, le stégosaure, le raptor, le diplodocus. Mais un nouvel invité fera également son apparition, et il risque de vous étonner. En effet, les paléontologues viennent de mettre au jour une espèce jusqu'alors inconnue, rappelant le redoutable T-Rex. À ceci près qu'elle était nettement plus portée sur la salade que sur la viande. Faites connaissance avec ce spécimen. Saurez-vous prononcer son nom aussi bien que moi? Duonichus tsogtbaatari. Merci, gardez donc vos applaudissements pour la suite. Il s'agit d'un dinosaure herbivore rattaché au groupe des thérysinosaures. Mais il présentait une particularité remarquable, une caractéristique qui a permis aux chercheurs de conclure que le Duonichus appartenait à une nouvelle lignée évolutive encore largement méconnue du monde scientifique. Mais revenons un instant à notre fameuse fête de dinosaures. Observez bien, chaque espèce semble incarner un tempérament distinct. Le T-Rex joue les brutes et arbore une dentition menaçante. Le Vélociraptor, quant à lui, dégage une aura toxique et lunatique. Les Tricératops ou Stégosaures, eux, demeurent silencieusement hostiles, du genre qu'on évite de provoquer. Au milieu de ces fortes têtes, notre Therizinosaurus se démarque comme une figure apaisante, serviable, sociable en toutes circonstances et jamais pénible en société. Les thérysinosaures vivaient autrefois sur les territoires qui correspondent aujourd'hui à l'Asie et à l'Amérique du Nord durant la fin du Crétacé, soit entre 100 et 66 millions d'années avant notre ère. Leur apparence laissait penser à des carnivores semblables aux T-Rex. Pourtant, ces créatures étaient bel et bien herbivores, dotées de griffes impressionnantes en forme de croissant. Certaines pouvaient atteindre jusqu'à 50 cm. Imaginez seulement le danger qu'ils auraient représenté s'ils avaient été carnassiers. En réalité, ils utilisaient ces griffes pour attraper des branches et en consommer le feuillage. Le Duonichus était de taille respectable, frôlant les 3 mètres de long. Pour vous donner une idée, un hippopotame adulte atteint des dimensions similaires. Il pesait environ 270 kg, soit près de la moitié d'un cheval. Les thérysinosaures possédaient un museau allongé rappelant celui du canard, et de longues pattes avant dotées de 3 pouces. Cependant, le Duonichus récemment découvert se distinguait par une anomalie frappante. Il ne possédait que 2 doigts à chaque main. Cette trouvaille, aussi rare qu'inattendue, a suscité un vif enthousiasme dans la communauté paléontologique. 2 doigts au lieu de 3, quelle importance! Pourriez-vous penser, mais cette singularité est loin d'être anodine. Elle éclaire l'évolution des dinosaures. Les dernières recherches paléontologiques révèlent qu'une telle découverte a été faite en Mongolie. La plus grande griffe fossilisée jamais trouvée, incurvée et longue de 30 cm. Autrement dit, elle ressemblait à une immense banane. Ce qui frappait surtout, c'est qu'elle était recouverte de kératine, tout comme nos ongles. Imaginez, d'énormes lézards ayant arpenté la Terre il y a des dizaines de millions d'années, avec des griffes faites du même matériau que les nôtres. La nature ne cessera jamais de nous étonner. Avez-vous déjà entendu cette étrange théorie affirmant que le T-Rex serait devenu un poulet et le Vélociraptor une autruche? Une telle évolution implique d'innombrables transformations. Mais le dinosaure à 2 doigts donne une vision plus claire et plus fine de cette évolution complexe. Les thérysinosaures possédaient 3 doigts munis de griffes sur chaque patte. Mais pourquoi l'un d'eux aurait-il été éliminé par la nature? Selon les spécialistes, il s'agirait d'un choix fonctionnel. Une patte dotée de 2 doigts aurait sans doute gagné en robustesse et en souplesse, facilitant la préhension des feuillages et des branches, à la manière des caméléons. D'après certains chercheurs, cette patte à 2 doigts servait à se défendre, à s'occuper de ses congénères, voire à jouer. Difficile d'imaginer leur jeu. Peut-être faisaient-ils des high five? Enfin plutôt, des high two? Il serait fascinant qu'ils aient utilisé ces pinces non seulement pour se nourrir, mais aussi pour se défendre contre les prédateurs. En parlant de prédateurs, le T-Rex possédait une structure de pattes semblable, mais ses petits bras étaient inutiles. On aimerait imaginer le Duonichus en train de boxer avec les siens, ou de grimper aux arbres. Certes, c'était un herbivore, mais cela ne signifie pas que les autres dinosaures pouvaient l'intimider impunément. Disons que le Duonichus savait se montrer doux avec les faibles et redoutable face aux forts. Voilà pourquoi il serait sans doute l'invité d'honneur de toute fête de dinosaures. Mais l'invité le plus insolite de cette fête serait sans conteste le Deinocheirus, surnommé Main Terrible. Tandis que le Duonichus illustre la transition de 3 à 2 doigts, le Deinocheirus révèle quant à lui jusqu'où ces anciens reptiles auraient pu évoluer, en cheval ou en tout autre être inattendu.
Cela semble farfelu, mais découvrons-le ensemble. En 1965, dans le désert de Gobi, en Mongolie, furent exhumés les bras, les mains et la ceinture scapulaire d'un dinosaure encore inconnu. Après reconstitution, 2 longs bras inquiétants prirent forme. Durant des années, ces membres sans corps demeurèrent au musée. Les faits étaient à la fois cocasses et troublants. Chaque bras mesurait environ 2,40 m de long, plus grand qu'un joueur de basket. Les paléontologues poursuivirent leurs fouilles dans le désert de Gobi pour retrouver d'autres vestiges, mais en vain. Le Deinocheirus devint ainsi l'une des plus grandes énigmes de la paléontologie. Quelle créature possédait de tels bras? Que mangeait-elle? Quel était son mode de vie? Autant de questions restées sans réponse jusqu'en 2014. D'après les plus récentes recherches paléontologiques, une équipe de l'Institut coréen des géosciences et des ressources minérales a mis au jour de nouveaux restes remarquablement bien conservés du Deinocheirus. Ces précieuses découvertes ont permis aux spécialistes de reconstituer son apparence. Et cette avancée s'est révélée bien plus fascinante encore que la découverte du dinosaure à 2 doigts. Êtes-vous prêts? Le Deinocheirus était gigantesque, plutôt lent, doté d'une tête évoquant celle d'un cheval et d'une colonne vertébrale formant une sorte de bosse. Son apparence était proprement déroutante, même pour une œuvre de science-fiction. Cette espèce de dinosaure appartenait au groupe des ornithomimosauriens, des créatures proches de l'autruche, réputées pour leur agilité et leur rapidité. Mais le Deinocheirus s'en distinguait radicalement. Plutôt que d'être vif, il se caractérisait par une stature massive, 11 mètres de long pour 6000 kg, soit presque le poids d'un éléphant adulte et la moitié d'un wagon de métro. Malgré ses proportions imposantes, le Deinocheirus n'était guère menaçant. Son long museau, rappelant à la fois celui d'un cheval et d'un canard, était édenté. Pour les tyrannosaures et autres colosses carnivores, il représentait donc une proie facile. Ce n'est pas qu'une simple hypothèse. Les paléontologues ont relevé sur ces os fossiles des traces de morsures. Ce malheureux géant est donc tombé entre les griffes de redoutables prédateurs. Mais que consommait donc cet étrange lézard? Son régime était des plus variés. Plantes tendres, algues, petits vertébrés, poissons. À l'aide de son bec et de sa langue, il aspirait la nourriture au fond des lacs ou des rivières, puis avalait des pierres pour faciliter le broyage des aliments. Ses galets, en fragmentant les morceaux ingérés, facilitaient la digestion dans son estomac. Il utilisait ses terribles mains pour extraire ou saisir sa nourriture au sol ou dans les arbres. Toutefois, la région la plus énigmatique de son anatomie restait son dos et sa queue. Les os de l'extrémité caudale étaient soudés en une unique structure, nommée pygostyle, semblable à celle qui, chez les oiseaux actuels, soutient leurs plumes. Il se pourrait que le Deinocheirus ait agité sa queue à la manière d'un éventail. Son dos, quant à lui, était orné d'épaisses excroissances osseuses émergeant de la colonne vertébrale. Recouvert de peau, ces reliefs conféraient à l'ensemble une apparence singulière évoquant une voile. En observant une telle morphologie, fruit de l'évolution, on ne peut s'empêcher de se poser la question, quelle en était la fonction? Les chercheurs avancent que les ligaments s'étendant depuis la colonne vertébrale aidaient à soutenir l'abdomen massif et les membres inférieurs du dinosaure. Pour se représenter ce mécanisme, songez à un pont à haubans. De grandes structures verticales y sont reliées à des câbles qui soutiennent la chaussée. De même, les épines dorsales et les ligaments du Deinocheirus contribuaient à soutenir son poids. À cette fête des dinosaures, il incarnerait ce personnage grand et réservé qui fait maladroitement tomber un verre, provoquant un moment de gêne. Solitaire, il rêverait de se faire des amis, et il y parviendra sans doute. Le Diplodocus ferait un compagnon de choix. Un dinosaure herbivore à 2 doigts, à l'apparence trompeusement prédatrice, et un colosse à l'allure chevaline muni de longs bras illustrent à merveille l'étonnante diversité de l'évolution des dinosaures. Le T-Rex, le Vélociraptor ou le Diplodocus occupent toutefois le devant de la scène. Il serait formidable que les paléontologues découvrent de nouvelles espèces susceptibles d'évincer ces figures emblématiques de leur piédestal. Seriez-vous tenté par un film dont les vedettes seraient le Deinocheirus et le Duonichus? Moi, oui. Des centaines d'espèces de dinosaures ont un jour parcouru notre planète, et les chercheurs en bâtissent un nouveau type environ toutes les 2 semaines. Il n'est donc pas très juste de s'en tenir toujours aux tyrannosaures, stégosaures, spinosaures et autres sommités. Ils ont eu leur chance de briller dans les films et ailleurs.
Partons plutôt maintenant découvrir des dinosaures dont personne ne parle jamais. Le premier sur notre liste est le Torosaurus. Une chose singulière à propos de ce dinosaure est qu'il avait certainement l'un des plus grands crânes jamais découverts. Il devait cette taille imposante à de cette crête partant de l'arrière du crâne de l'animal et couvrant son cou. La crête n'était pas là pour sa protection. Elle était probablement juste là pour le faire un peu remarquer. L'os dans la crête était d'ailleurs mince et constellé de trous. Comme tu peux le voir, il est très similaire au Triceratops. Il existe toujours un débat pour savoir si ces deux-là étaient de la même espèce. Mais de plus en plus d'études démontrent qu'ils étaient plutôt semblables à des cousins. Ils étaient probablement de taille comparable, mais le Torosaurus avait une tête plus longue, avec de grandes ouvertures, ainsi que des os de collerette plus longs, avec une rainure sur le dessus. Il avait aussi davantage de paires de cornes à l'arrière de sa collerette. Certains considèrent le Torosaurus comme le reptile taureau, et ils étaient des herbivores qui vivaient probablement en groupe. Les deux dinosaures ont coexisté approximativement à la même époque. Mais d'une manière ou d'une autre, le Torosaurus a terminé du côté moins populaire de la famille. Cantrosaurus était un petit stégosaure. C'est l'un des dinosaures les moins câlins de tous les temps. Et ses longues pointes effilées semblent avoir été un assez bon mécanisme de défense. Le stégosaure, en revanche, avait des pointes plus courtes et plus épaisses, qui étaient moins susceptibles de se tordre ou de se rompre lorsque l'animal s'en servait. Tu ne voudrais probablement pas t'approcher du Cantrosaurus, cependant. Sa queue pourrait se balancer dans un grand demi-cercle et frapper avec une force suffisante pour briser un crâne humain. Un scientifique a utilisé des scanners des fossiles du dinosaure pour créer un modèle informatique de son squelette. Ce modèle a démontré que le Cantrosaurus avait un cou flexible. Il devait être particulièrement utile pour regarder autour de lui, afin de voir si quelque chose d'intéressant se passait ou s'il y avait des prédateurs dangereux qui essayaient de s'approcher en douce. Le Cantrosaurus se déplaçait généralement sur ses 4 pattes avec des pattes arrière droites. Le modèle informatique nous révèle qu'il pouvait aussi écarter ses pattes avant sur les côtés. Peut-être était-ce une manière de protéger son ventre pendant les combats. Les stégosaures, en général, avaient des queues semblables à de gros poids à l'arrière de leur corps. C'est pourquoi leur centre d'équilibre était plus proche de leurs hanches. C'est aussi la raison pour laquelle ils pouvaient facilement se tenir sur leurs pattes arrière et balancer leur queue. La plupart des gens n'ont jamais entendu parler de l'Heterodontosaurus, même si ces fossiles ont montré que le dinosaure présentait des plumes bien plus tôt que nous ne le pensions et dans un groupe où nous ne nous y attendions pas. En 2008, des paléontologues ont identifié le premier crâne connu d'un bébé Heterodontosaurus, qui mesurait moins de 5 cm de long, soit plus petit qu'un sachet de thé. Ce bébé dinosaure avait des yeux relativement grands et un museau court comparé à ceux plus grands de son espèce. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que certains scientifiques pensaient que les défenses de l'Heterodontosaurus, comme celles des phacochères modernes, n'apparaissaient que lorsqu'ils étaient totalement adultes. Mais il semble qu'ils en avaient dès les premières étapes de leur vie. Les hétérodontosaures avaient sur chaque main 5 doigts, dont 2 étaient opposables. C'était un excellent outil, étant donné que l'animal consommait probablement à la fois des plantes et de la viande. Les humains ont différents types de dents, certaines pour croquer, d'autres pour mastiquer, et aussi des canines. Mais la plupart des reptiles n'ont qu'un seul type de dents. L'Heterodontosaurus était particulier en cela qu'il avait 3 différents types de dents. De petites dents en forme de cône, de grandes dents ressemblant à des canines, et des dents carrées qui faisaient le travail de découpe. Les scientifiques ne sont pas tout à fait certains de comment cette créature utilisait ces différents types de dents. Peut-être était-ce pour déterrer des racines, briser des nids de termites, ou même se défendre contre des animaux dangereux. D'accord, répète ce nom 5 fois très vite maintenant. Psittacosaurus. C'était un dinosaure assez commun à son époque, mais il n'a jamais vraiment gagné en popularité. Les paléontologues ont découvert que quand ces dinosaures étaient ils rampaient, probablement, eu égard au fait qu'ils avaient des bras plus longs et des jambes trapues. Mais, avec l'âge, entre 4 et 6 ans, leurs pattes arrière commençaient à pousser beaucoup plus vite et devenant ainsi beaucoup plus longues que leurs pattes avant. Donc, plus tard dans la vie, ils ne se déplaçaient probablement plus à 4 pattes, mais marchèrent sur 2 jambes. Dans l'estomac de l'une de ces créatures, le Psittacosaurus gobiensis, les scientifiques ont retrouvé des cailloux. Cela montre que l'animal avait soit du mal à digérer ce qu'il mangeait, soit qu'il ne mastiquait pas très bien sa nourriture.
Son bec semble assez familier. C'est ainsi qu'il a obtenu son surnom spécifique de lézard perroquet. Il était vraiment robuste, et certains pensaient que la créature l'utilisait pour briser des noix et des graines coriaces avant que les cailloux dans son estomac n'aident à les écraser pour la digestion. Ces dinosaures auraient pu être de bons nageurs. Ils avaient de larges pieds, et la forme de leur queue aurait pu les aider à se déplacer dans l'eau avec une relative facilité. Certains scientifiques pensent même qu'ils auraient pu passer la majeure partie de leur temps à nager dans les lacs et les rivières. En 2004, les chercheurs ont découvert quelque chose de vraiment bouleversant. 24 jeunes lézards perroquets blottis ensemble. Ils étaient trop grands pour avoir été des nouveau-nés. Il pourrait donc s'agir d'un groupe de juvéniles qui avaient quitté leur nid pour former leur propre groupe, où ils pouvaient s'épauler mutuellement afin de mieux se protéger. Mais apparemment, ce plan n'a pas très bien fonctionné. Regarde plutôt celui-ci, Stygimoloch, ou, comme on le surnomme aussi parfois, le démon du Styx. On parle ici d'une créature herbivore et paisible avec des épines et des bosses osseuses sur le crâne. La plupart des scientifiques pensent qu'il s'agissait d'une forme plus jeune de ce dinosaure, le Pachycephalosaurus, quoiqu'ils aient pu croire auparavant qu'il s'agissait d'espèces distinctes. Le Stygimoloch est plus trapu que son cousin plus populaire, mais il est aussi plus robuste et présente un cou assez épais. C'était un dinosaure avec de petits membres antérieurs et de longs membres postérieurs d'une hauteur d'1 mètre, c'est-à-dire environ la moitié de la taille d'un humain adulte. Cela ne semble pas bien dangereux dans un monde de dinosaures géants et féroces, mais l'animal avait un crâne très épais. Peut-être que ce n'était pas son meilleur outil pour se défendre, mais il l'aidait probablement à combattre des rivaux de sa propre espèce. Ceux-ci échangeaient probablement des coups de tête bien virils pour remporter le cœur de leur dulciné. Mais les rivaux de son propre troupeau étaient une partie de plaisir comparé aux prédateurs qui auraient pu s'en prendre à lui. Après tout, ce dino a vécu à la même époque que notre bon vieux tyrannosaure. Quand quelqu'un te demande d'imaginer un dinosaure, le Suchosaurus serait probablement la dernière chose qui te viendrait à l'esprit. Il ressemble à ce qui se passerait si on avait assemblé des morceaux d'animaux au petit bonheur la chance, afin de faire croire aux gens qu'un tel animal a autrefois parcouru la Terre. Mais en réalité, c'est un dinosaure pourvu de grandes griffes acérées sur ses membres antérieurs, d'un corps massif et d'un long cou se terminant par une petite tête. Ne te laisse pas effrayer par ces griffes. Cependant, ces créatures ne s'intéressèrent pas à autres animaux, car elles étaient herbivores. Mais elles pouvaient le protéger des intrus et des prédateurs. Le nom scientifique complet de cette créature évoque un reptile géant ressemblant à un paresseux et le territoire de Suzhou en Chine, d'où il est originaire. Il était aussi grand et lourd qu'une voiture ordinaire. Cet animal était l'un des plus grands et des plus anciens membres de la famille des Therizinosaures, qui vivaient environ il y a 115 millions d'années. Et non, je n'étais pas encore là à l'époque. Au début, il était difficile de déterminer quels animaux auraient pu être apparentés à ce dinosaure à l'étrange allure. Mais dans les années 90, les scientifiques ont conclu qu'il s'agissait de théropodes herbivores altérés, similaires aux dinosaures carnivores. Ils avaient aussi très probablement des plumes et de petites ailes comme une sorte de très gros dindon. Ha ha ha.